Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'information, le sommaire. Les soutenances de licence et de master ont démarré ce vendredi 10 juin à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. À suivre dans cette édition, le point des premières vagues de soutenances. À travers un décret en date du 13 avril 2022, le président de la République, Patrice Talon, a nommé les membres du comité de pilotage de la réforme sur la qualité et le contrôle de la qualité de l'enseignement. Le dit comité est présidé par le professeur Noël Baguidi. L'ONG Foyer d'amour est préoccupée par la situation des personnes de troisième âge au Bénin. En vue d'améliorer leurs conditions de vie, elle a procédé au lancement du projet L'équilibre ce vendredi. Plus de détails dans cette édition. Bienvenue à vous. Les soutenances de mémoire de licence professionnelle et de master ont démarré ce vendredi 10 juin 2022 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Je vous invite à suivre la soutenance de master professionnel de l'impétrante Moussiliatou Amadou en communication et stratégie marketing. Elle a obtenu la mention bien reportage signée Kanté Amoussou. Soutenance de mémoire de licence professionnelle et de master ce vendredi 10 juin 2022 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Très tôt ce matin, l'impétrante Amadou Moussiliatou a planché devant le jury. Après cette première étape, les membres du jury ont procédé aux questions, observations et remarques. De l'école supérieure, c'est l'ESAE. C'est les étudiants de l'ESAE. Les étudiants de l'ESAE, il n'y a pas les étudiants de l'ESAE. Mais pourquoi on a ce flash? C'est parce que maintenant c'était du DSLC. Donc dès que tu enlèves DSLC, tu poses l'ESAE. Sinon après tu dis bien de l'ESAE dans le texte. Dans la suite, même pas, je vais les couper, donner les copies ce matin-là, on va donner le rouge sur ton épaule droite. Le jury, après avoir écouté l'impétrante, a délibéré. Présentation formelle du document, ça on l'a dit pendant la soutenance. Pourquoi il nous demande d'intégrer les remarques et suggestions faites par ces soins pour que les exemplaires à venir soient vraiment élagués. Pour le document n'est pas fait. Par contre, ce que le jury a l'unanimité aimé chez vous, c'est cette disponibilité à expliquer, cette disponibilité à écouter et cet engagement à mieux faire. C'est plutôt ce paramètre qui a compté dans la délibération et qui fait que sous réserve du dépôt des exemplaires complètement nettoyés, n'est-ce pas, le jury décide de recevoir le programme auquel vous postulez, celui du master, avec, est-ce qu'on donne la mention? C'est la mention sur avec la mention. Au terme de cette soutenance, l'impétrante a rappelé le sujet de son mémoire et son intérêt. Je viens de soutenir mon master professionnel en communication et stratégie marketing sur le sujet vulgarisation de la loi numéro 2021-12, modifiant et complétant la loi 2003 sur la santé sexuelle et reproductive, enjeu de la communication pour le changement de comportement des étudiants de l'ESAE. De façon générale, la soutenance s'est bien passée. J'avais de plus grosses attentes, mais j'ai remarqué que le document avait quand même des failles qu'il fallait améliorer. Mais de façon générale, tout s'est bien passé et je suis très heureuse d'avoir pu quand même franchir cette étape très importante de ma vie. Le jury a recommandé à l'étudiante de bien vouloir intégrer les corrections aux mémoires dans un délai de 4 semaines. La première vague des étudiants inscrits en année de licence filière journalisme a planché ce matin. Je vous invite à suivre le reportage signé Colombo Oussou. Ils sont près d'une quinzaine à faire valoir leur mérite d'être élevés au grade de journaliste dans la matinée de ce vendredi 10 juin 2022
à l'École supérieure d'administration de l'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Plusieurs sujets ont été traités par ces impétrants, devenus désormais journalistes. Nous avons travaillé sur la place de l'éducation à la santé de la reproduction dans les médias. Et nous nous sommes accentués sur le cas de l'informateur. Mon thème de mémoire, c'est la femme dans l'arène politico-médiatique au Bénin. Pour parler de la relation entre femmes politiques et médias. Plus justement le rôle des médias dans la promotion de la femme politique au Bénin. Nous avons parlé du rôle et des contraintes liées à la pratique de l'investigation dans la presse béninoise. Comme résultat, on a su qu'il y a les contraintes financières, les profondeurs sociologiques qui sont à la base du désintéressement des journalistes à s'intéresser à ce genre. Parce qu'ils trouvent ça un peu trop compliqué. Ils disent que c'est complexe et que ça prend beaucoup de temps. Et il y a beaucoup de risques qui entourent. Pour la plupart de ces étudiants, les impressions sont bonnes. J'ai une mention très bien, je suis satisfaite de ma mention. C'était pas facile. C'était tellement stressant que j'ai failli faire une crise à l'intérieur. On a même pleuré nous deux. Ouais, mais bon. C'est pas mal débattu. Puis bon, disons, nous sommes fiers de notre mention. En tout cas, je suis fière de ma mention et toi. Je suis fière aussi. Composé de professionnels des médias aguerris dans le métier, les différents jurys n'ont pas manqué de prodiguer de sages conseils à ces impétrants. Il leur reste à passer l'étape des examens nationaux. Ce n'est qu'après les examens nationaux qui seront livrés sur le marché de l'emploi. Ce que je peux leur conseiller d'ores et déjà, c'est de suivre correctement le reste du stage. Je crois qu'ils doivent avoir encore 2 ou 3 semaines de pratique en entreprise de presse pour pouvoir améliorer leur niveau, améliorer la qualité de leurs prestations. Venus nombreux soutenir leurs enfants, les parents n'ont pu souffler qu'après la délibération. Votre travail a été accepté avec la majorité. Voilà donc une nouvelle vague de journalistes formés. Comme leurs camarades Alexandre Rodonou et Martial Rossou ont planché devant leur jury. La délibération de ces deux impétrants, tout comme ceux des bien d'autres avant et après eux, est un moment de suspense et de vive émotion. Reportage Francis Farami. Soutenance de licence et de master à l'École supérieure d'administration, d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Les impétrants planchent devant les jurys. Ici, Alexandre Rodonou et Martial Rossou sont en journalisme. Ils font face aux différentes questions et préoccupations des membres du jury sur leur travail après leur présentation. Je suis la forme, non page 34. Il y a un mot que vous avez dit tout à l'heure, c'est le mot engagé, engagement. Vous voulez parler, par exemple, page 34. L'engagement des journalistes d'investigation. Engagement. Vous voulez parler de l'opinion des journalistes qui sont engagés. Le deuxième, vous-même, la manière de la politique, vous dites un journaliste en fin de formation. S'il est journaliste, il a déjà fini la formation. L'attente est longue, mais pas que pour Alexandre et Martial. Tout comme Samuel Adimi, impétrant en master de communication et stratégie marketing CSM, beaucoup sont également sous l'effet de l'attente. Je suis dans l'attente, c'est tout. J'attends le résultat. J'attends qu'ils me disent ce qu'ils pensent au-delà de tout ce qu'on a dit, quel va être le verdict. Je l'attends sereinement que le travail soit accepté. Qu'il soit accepté, voilà. Ça dépendra du jury, mais qu'il soit accepté et qu'il soit très bien accepté. Un ouf de soulagement, mais bien avant, le doute et le suspense planent encore. Donc, sous la réserve du nettoyage du document que nous avons ce matin, le jury décide de vous recevoir au grade de licence auquel vous postulez avec la mention. Par rapport à ça, le jury vous réserve la mention. Cette séance de soutenance est un moyen pour les uns et les autres
de concrétiser les 3 et 5 années d'apprentissage. Le chef de l'État, Patrice Talon, a nommé les membres du comité de pilotage de la réforme sur la qualité et le contrôle de la qualité des enseignements maternels, primaires et secondaires. Ce à travers un décret en date du 13 avril dernier. Présidé par le professeur Noël Baguidi, il est composé de 11 membres. Il regroupe les ministres des 3 ordres de l'éducation, à savoir Salimane Karimou des enseignements maternels et primaires, Yves Kwaro Chabi de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle et Éléonore Yaïla Dekan de l'enseignement supérieur. Sont également dans ce comité les anciens ministres Marie-Odile Atanasso et Lucien Kokou. Les 5 autres membres sont Rémi Guédegbe, Benoît Sossou, Gabriel Boko, Christian Adekou et Victor Macro. Précisons que le comité de pilotage est l'un des 2 organes du dispositif institutionnel de coordination de la réforme. Il a pour mission l'orientation, la préparation des actions de la réforme ainsi que la supervision, la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre. Il est créé auprès de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme un comité muséographique du Musée international du Vaudou, selon le décret numéro 2022-27 du 4 mai 2022 portant création, attribution et composition. Le dit comité est composé de 6 membres. Il a entre autres pour mission d'identifier les contenus et faire proposer leur exploitation permanente du Musée international du Vaudou, de constituer en collaboration avec la mission de programmation scénographique le catalogue des entités vaudou à représenter ou à présenter, repérer les collections, artefacts, objets, représentations et tout support pouvant illustrer le propos des différentes parties de l'exposition, proposer et négocier les différentes modalités de leur acquisition, déterminer les dispositifs de médiation requis pour le contenu. Le dit comité muséographique du Musée international du Vaudou est entre autres composé de Corinne Thompson, chargée de mission du président de la République pour les affaires concernant les arts et la culture, José Plia, administrateur délégué de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, et Alain Godonou, directeur du programme musée à l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme. Autre élément dans cette édition, le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou, est élu pour présider le comité de suivi du réseau des juridictions constitutionnelles ouest-africaines chargé du contentieux électoral. Ce réseau a été créé à l'issue des premières rencontres des juridictions constitutionnelles ouest-africaines. Cet événement a couplé avec les manifestations du 30e anniversaire de la justice constitutionnelle béninoise qui s'est tenue du 7 au 9 juin 2022 à Cotonou. Dans le cadre de ces assises, plusieurs chefs d'institutions des pays de la sous-région ont foulé le sol béninois. Il s'agit entre autres des présidents de la Cour suprême de la Sierra Leone, de la Cour constitutionnelle du Niger, Cour suprême du Libéria et de la Cour constitutionnelle du Togo. Composé de 5 membres, le comité de suivi du réseau, présidé par Joseph Djogbenou, a pour mission de préparer et convoquer les 2e rencontres des juridictions constitutionnelles en charge du contentieux électoral, ce en vue de l'approbation des tests. Après son élection, Joseph Djogbenou a salué le sérieux et la volonté dont les participants ont fait preuve en cherchant à apporter des réponses consensuelles et pragmatiques aux questions soulevées. Le président Djogbenou a salué aussi le leadership et l'engagement du gouvernement béninois pour son dévouement à l'Afrique afin de favoriser les partages d'expériences entre les pays, ceci dans l'objectif de prévenir la paix au sein des États africains. L'ONG Foyer d'Amour a procédé au lancement du projet L'équilibre ce vendredi 10 juin 2022 dans les locaux du journal Fraternité, un projet novateur dont l'objectif est le bien-être des personnes du 3e âge et qui a eu lieu sous le parrainage de Malik Gomina, maire de la commune de Djougou. Reportage signé Francis Farami.
L'ONG Foyer d'amour a procédé au lancement du projet L'équilibre ce vendredi 10 juin 2022 dans les locaux du journal Fraternité, ayant lieu sous le haut parrainage de Malik Gominan, maire de la commune de Djougou. L'objectif de ce projet est de contribuer au bien-être des personnes du troisième âge. Le projet L'équilibre que Foyer d'amour ONG est en train de lancer actuellement, c'est un projet qui va nous permettre d'accompagner autrement ces personnes de troisième âge. L'équipe de Foyer d'amour ONG doit se rendre dans les contrées de notre pays, dans les zones d'intervention de nos champs, pour pouvoir non seulement sensibiliser les jeunes, les personnes de troisième âge, échanger avec les personnes de troisième âge, rendre heureux les personnes de troisième âge, mais aussi et surtout parler avec la jeune génération afin que tout jeune sache qu'il est appelé à vieillir. Et la vieillesse se prépare. Chacun de nous doit savoir dans notre pays que nous sommes tous appelés à vieillir. Et nous devons préparer notre vieillesse. La vieillesse se prépare. Et ceux aujourd'hui qui sont déjà vieux, celles qui sont vieilles, nous devons œuvrer à ce que ces personnes soient davantage heureuses. Pourquoi ne pas consacrer ne serait-ce que les 10% de ce que nous gagnons à ces personnes-là? Ce projet est déployé sous plusieurs activités. Ces activités permettront à la fois de sensibiliser et de renseigner. La première activité, c'est une activité de sensibilisation du grand public sur les comportements à avoir vis-à-vis des personnes du troisième âge. Le président a parlé de tous les stéréotypes qu'on a vis-à-vis des personnes du troisième âge. On est dans une société où quand tu commences par avoir un peu les cheveux blancs, on commence par te discriminer. Te discriminer sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan de la société. On commence par se méfier d'eux. Ah, peut-être cette personne a la sorcellerie. Enfin, la deuxième activité, c'est l'activité de formation. Et j'ai dit, comme objectif, former les personnes autiques. Puisque j'ai dit tout à l'heure qu'à 60 ans, il y a beaucoup qui sont encore actifs. Donc, il y a des gens qui ont encore soit leur atelier, soit leur entreprise, soit ils sont des consultants internationaux à 60 ans. Et donc, les tics qui deviennent aujourd'hui quelque chose qui devient inhérent à toutes les activités humaines, il faut aussi les former, il ne faut pas qu'ils restent là, parce que nous avons fait le constat que la plupart des personnes âgées ne sont pas très rodées dans les tics. Donc, il y aura une formation avec certaines personnes âgées et, dans certaines communes données. L'autre activité aussi, c'est une activité de formation également à l'endroit des personnes du troisième âge, gestion et management. Oui? Parce que nous avons supposé que beaucoup qui sont encore à leur propre compte, comme je l'ai dit, ont besoin de ces formations pour bien gérer leurs activités. Soit il a 60 ans, il est commerçant, ou soit il est ouvrier particulier, ou bien il est consultant. Il a besoin de ces genres de formations. Ce n'est pas seulement les jeunes qui ont besoin de ces genres de formations, les personnes du troisième âge aussi en ont besoin. Il faut le rappeler, l'ONG Foyer d'amour est une organisation qui intervient dans plusieurs domaines et face à plusieurs problèmes, comme c'était le cas il y a quelques mois avec la pandémie de la Covid-19. Ce projet emblématique vise à soutenir les personnes âgées dans le processus de vieillissement. Adrien Tchomakou, président de l'ONG Foyer d'amour, nous fait ici l'historique de l'organisation, ses actions et nous parle de ses partenaires. Il est au micro de Francis Fahemi. Nous avons fait du chemin. Nous avons déjà piloté assez de projets. Nous avons piloté des projets phares, comme vous le savez bien, le projet Non à la Covid-19 sur respecte les gestes barrières. Foyer d'amour l'a piloté. Foyer d'amour a piloté le projet Non à une violence électorale. J'ai oublié la termination exacte. Hein. Sinon, en réalité, nous avons déjà piloté beaucoup de projets. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que Foyer d'amour a certes des partenaires et en demande encore, mais nous vivons d'abord et avant tout sur nos propres moyens. Nos propres moyens, c'est quoi? Nous, notre chance aujourd'hui, nous avons pris notre temps
pour parcourir tout le pays. Et nous sommes en relation avec beaucoup de personnalités. Si je dis personnalité, ça n'a rien de personnalité politique. Soyez rassurés. Ici maintenant, là où nous sommes ici, c'est le maire de Djougou qui nous a déjà offert cette salle de conférence. Nous sommes aujourd'hui en train de faire le lancement officiel dans une salle de conférence. Ah oui, donc on nous a offert ça. Nous n'avons pas souscrit, nous n'avons pas payé. C'est l'occasion pour moi d'appeler tous les autres partenaires qui hésitent encore à nous appuyer, à nous venir en aide. Nous comptons sur leur bonne volonté et nous savons que ces partenaires sont aussi conscients de l'importance du sujet, de l'importance du projet. Puisque dans chaque famille, nous avons des personnes de troisième âge que nous devons entretenir. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous et bon week-end.